Voilà, Monsieur Laurent Laté-Lawson, la question des réformes. Toujours l'actualité de chaque année. Quelles sont vos propositions et vos actions pour pouvoir, dans de brefs délais, avoir ces réformes-là, pour y aller à ces élections dont vous venez de parler? Vous savez, on ne peut pas demander des réformes, que les réformes se fassent rapidement que possible. Je pense que quelque part, nous avons des sérieux problèmes pour comprendre les choses. Des réformes ne se font pas parce qu'il faut faire des réformes. Je comprends que nous sommes en train de parler des réformes, c'est pas aujourd'hui. Je comprends que la population demande des réformes, c'est pas aujourd'hui. Je comprends aussi que nous avons signé des conventions, que nous parlons de l'APG, où il fallait faire des réformes qui ne sont pas faites. Ça, c'est vrai. Nous avons besoin de réformes. Mais là où nous sommes aujourd'hui, les réformes ne sont pas faites. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il y a aussi de sérieuses réformes qui nous attendent. Ce ne sont pas seulement les réformes que nous réclamons là. Au PSDT, nous disons toujours que les réformes, il faut penser d'abord à la jeunesse. Les réformes, il faut penser aux enfants. Les réformes, il faut penser à l'école gratuite des enfants. Les réformes, il faut penser à la santé gratuite des enfants. Les réformes, il faut penser aux femmes, aux jeunes, aux vieillards, aux retraités, aux malades. Les réformes, c'est ça. Les réformes, pour moi, ou pour nous, ce n'est seulement pas d'aller au pouvoir. Les réformes, c'est de rendre le Togolais joyeux. Mais tant que les Togolais sont joyeux, je pense que toutes les réformes seront faites sans problème. Mais aujourd'hui, je nous dis, s'il faut maintenant faire des réformes, allons aux élections pour faire les réformes. Je ne parle pas des élections présidentielles, mais je parle de... comment dit-on là? D'aller au référendum. D'aller au référendum. La 5e République. Il faut que la 5e République exige maintenant les réformes. Si nous allons à la 5e République, et puis nous allons au référendum, et puis le peuple demande à ce que telle réforme, bien telle chose soit faite, je pense que c'est déjà inscrit. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui vont réclamer des réformes-là. Aujourd'hui, nous sommes des partis politiques qui réclament, nous qui réclamons les réformes, qu'on dit que c'est l'opposition qui réclame des réformes. D'accord. Au lieu qu'on accuse l'opposition, que l'opposition réclame des réformes et que le gouvernement ne fait pas les réformes, je pense qu'il faut aller à la 5e République et que l'exigence soit donnée par le peuple. Une fois que le peuple va voter ces réformes-là, je pense que le problème sera résolu une fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu couteau tiré entre l'opposition et le pouvoir quand nous parlons de réforme. Il faut qu'on trouve une solution définitive pour régler ce problème de réforme. Monsieur Laurent Laté-Lawson, le 3e mandat du chef de l'État est placé sous un mandat social. Aujourd'hui, vous allez remarquer que depuis le jour où vous êtes arrivé, nos élèves sont dans les rues, les enseignants sont à la maison. Dans le domaine de l'éducation, quelles propositions concrètes vous faites pour faire sortir le Togo dans tous ces problèmes? Vous savez, quand nous allons parler de social, notre gouvernement, quand le gouvernement du Premier ministre Bongo est arrivé, son premier discours, c'était le social. Qu'il est venu pour faire le social. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de social. Parce que quand nous voyons, qu'est-ce qu'on appelle social? Moi, je ne sais pas si dans son programme, il a défini les règles du social qu'il veut mener. Nous parlons de l'école. Aujourd'hui, nous avons nos enfants dans les rues. Moi, je ne pense pas non plus que ça fait partie obligatoirement du social. C'est un droit. Le droit des enfants à aller à l'école, c'est un droit. Ce n'est plus un social en ce temps-là. Donc, le gouvernement ou le Premier ministre et son président doivent penser à ces enfants-là, doivent penser à l'éducation de ces enfants. Et c'est l'éducation de ces enfants qui feront le Togo de demain. Donc, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Finalement, ça ferait en sorte que ce sont seulement les enfants de ceux-là, ou de nous, je vais dire de nous, qui avons la possibilité, ou qui ont la possibilité d'envoyer nos enfants à l'école, dans les grandes écoles, qui sortent comme des docteurs, des ingénieurs, pour revenir, reprendre ce pays, et que les enfants de ce pays, ceux qui sont ici, les malheureux du pays, leurs enfants,
doivent toujours rester et servir nos enfants à nous. Si c'est l'idée, c'est mauvais. Parce que pour aider le Togo à aller de l'avant, le développement du Togo, c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de la jeunesse. Quand nous voyons aujourd'hui les enfants dehors se promener, disant que les enfants disent que les enseignants sont en grève, et les enfants aussi sortent dans les rues pour faire de la grève, est-ce que c'est le droit? Ça, ce n'est plus le droit. Ça devient, ça dit, un sérieux problème. Sortons de droit pour parler de la réalité. Aujourd'hui, c'est comme notre pays n'a pas de réalité. Donc, quelque part, le gouvernement doit sérieusement prendre en compte le problème qui se passe, revoir la situation avec les enseignants, avec les syndicats des enseignants, pour demander une sortie de crise, ou bien pour créer une sortie de crise consensuelle. Il peut se retrouver, trouver une solution. Si c'est pour trouver une solution pour 2 ans ou pour 3 ans, et effectivement, si vous signez un contrat de solution de 2 ans ou de 3 ans, il faut les respecter quand la période est là. Mais quand nous allons chaque année voir nos enfants dehors, c'est malheureux. Et il faut voir ça au Togo. Chaque année, ça devient une répétition. Et aussi, les enseignants qui grèvent aussi trouvent que c'est une bonne façon de résoudre un problème, de laisser leurs propres enfants dehors, de sortir dans les rues, à cause d'eux aussi. Bon, je pense que, quelque part, je ne les accuse pas, mais il faut quand même qu'on fasse analyse de conscience pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eux aussi peuvent se retrouver en eux-mêmes et dire, mais comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour solutionner ce problème-là? Est-ce que c'est bon qu'on lève nos enfants dehors, qu'on laisse la population dehors? Les enfants, l'avenir de demain? Non, je pense que c'est aussi un vrai problème que les enseignants doivent aussi se retrouver pour se poser cette question. Maintenant, le gouvernement, l'État togolais est en faillite totale dans ce domaine-là, il faut reconnaître. L'État ne fait pas son devoir. L'État a échoué. Sinon, dans un pays où on parle de développement, dans un pays où on pense qu'on veut aller de l'avant, dans un pays où on pense à l'avenir, on ne peut pas laisser continuer des grèves sur grèves, des grèves sur grèves, et encore, je dis bien, des enseignants. Ceci ne se passe pas dans les sociétés privées, où nous allons dire que ce sont ces sociétés privées qui perdent. Mais ici, maintenant, c'est tout le pays, parce que l'école, c'est une nation. C'est l'avenir d'un pays. Donc, quelque part, j'invite le chef de l'État à se dépasser pour appeler maintenant à une raison, que lui-même qui rencontre les enseignants, discuter avec les enseignants et vous trouver des solutions. Pas lui seul, avec ses ministres, avec le Premier ministre. Se retrouver pour dire, bon, vraiment, trop c'est trop, trouvons une solution. Sinon, se cacher derrière le Premier ministre ou se cacher derrière le ministre de l'Enseignement pour ne rien faire, ou bien derrière le ministre des Finances pour ne rien faire, je pense que c'est une responsabilité. Alors, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui disaient hier que c'est à cause de ces revendications qu'on a demandé aux élèves de rester à la maison au moment où il fallait organiser les réunions sur la sécurité maritime? Bon, je ne peux pas vous dire oui et je vous dis non, parce que ce n'est pas une vérification. Pour moi, ce que je disais en ce temps-là, c'est que c'est aberrant qu'à cause d'une réunion ou bien d'une assise, qu'on dise aux enfants de rester à la maison, ce qui ne se passe jamais. Ça ne s'est jamais passé dans le monde entier. Et dans le temps passé, ce sont ces enfants qui sortent dans les rues, qui saluent les ministres, les présidents qui viennent à ces réunions-là pour 1 jour ou 2 jours et retournent à l'école. Mais s'ils ont d'autres idées derrière, moi je ne peux pas dire que c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est malheureux qu'on refuse ou bien qu'on ferme l'école pour 15 jours à cause d'une réunion. C'est ce qu'ils ont dit, mais comme ils n'ont jamais dit que c'est à cause des troubles que ça va causer, que les enseignants seront en grève de ci, de là, pour créer des problèmes, que c'est pour cela qu'ils ont fait. Ils ont bien donné leur raison, c'est parce que il doit y avoir une réunion, et compte tenu de cette réunion-là, ils ont repoussé la date
de la rentrée scolaire. Oui, mais ma question c'est que, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas raison à ceux qui disaient hier que c'est à cause de ces revendications qu'on a demandé aux élèves de rester à la maison? Je ne veux pas faire l'avocat du diable de deux côtés. Je ne veux pas être l'avocat du pouvoir, ni avocat des médias, ni avocat du public. Ce que je sais, c'est ce qu'ils ont dit que je dis. Je ne veux pas dire autre chose. Ils ont dit ce qu'ils ont dit et c'est ça que je commande. Maintenant, qu'aujourd'hui on retrouve que c'est une raison, pour moi, je ne sais pas encore. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, monsieur Laurent Laté-Lassonne, l'année tire vers sa fin. Un mot à l'endroit de la population togolaise, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Oui, je ne peux que demander à la population togolaise d'avoir de l'espoir. L'espoir, ça existe. Mais il faut que chacun travaille de son côté. Que ce soit nous qui sommes à l'extérieur, comme nous qui sommes à l'intérieur. Nous avons du travail à faire. Ne laissons pas le travail sur certains. Tout le monde doit participer à la construction de ce pays. C'est vrai, certains ont mis la main sur la construction de ce pays. Ils ont fait la même mise. Et ils ont choisi leur classe avec qui ils ont toujours pensé, négocier ou trouver des solutions à ce pays. Je veux que ces organisations-là sortent et disent que nous ne sommes pas les seuls Togolais. Il y a encore d'autres. Vous savez, je suis allé quelque part, je suis allé à Gabara-Kondi. Je ne suis jamais allé dans ce quartier pour une première fois. Désolé, désolé, désolé. C'est triste que j'ai rencontré des femmes, des enfants et des hommes qui vivent dans ces quartiers. Allons voir l'air que ces enfants sont en train de respirer, l'air que ces femmes sont en train de respirer. C'est vraiment malheureux, c'est triste, j'ai jamais vu ça. Honnêtement parlant, c'est dégueulasse. Si nous avons un gouvernement, si nous sommes dans un pays, quand nous avons des CDU, que vous appelez, ou quand nous avons des organisations qui travaillent et que nous voyons, nous avons des quartiers comme ça dans notre capitale, là, je pense qu'il faut que la population se dise, est-ce que nous sommes gouvernés ou pas? Alors donc, je lance un appel pressant à ces populations aussi de penser à leur pays, de dire que nous pouvons mieux faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On peut mieux faire. Donc, chacun de nous n'a qu'à chercher sa voie et sa manière pour la construction de ce pays. Et, je voulais le dire, dans la paix et dans la quiétude totale. Pas de brutalité, pas de guerre, pas de feu, rien du tout. Dans l'esprit et dans la cohésion totale, nous pourrons construire ce pays. Je nous dis encore une fois, ensemble, nous sommes appelés à construire le pays et quelqu'un d'autre ne peut venir d'ailleurs pour nous construire notre pays. Merci. Merci, monsieur Laurent Laté-Lassonne, le président du Parti social-démocrate du Togo. Merci.